Bienvenue fidèles auditeurs sur la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. L'année 2023 commence sur une note de vitesse et d'efficacité dans la poursuite du but. C'est donc ce fardeau qui a motivé le frère Théodore Andossé qui a démarré l'année avec une série de retraites, d'abord avec sa famille, ensuite avec les chefs de département, et la série se poursuit avec les membres du staff des différents départements de l'œuvre à la base. Voilà le titre principal qui sera développé dans ce journal. Restez connectés pour la suite. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons cette série de nouvelles avec la retraite organisée par le frère Théodore avec les chefs de département le lundi 9 janvier 2023, suivi des retraites avec les staffs de l'UMPJ et des institutions de prière les 10 et 11 janvier 2023. Le reportage. Après une année 2022 pleine, le frère Théodore Andossé a débuté l'année 2023 par une série de retraites. De retour de la retraite familiale, la première de l'année qui a eu lieu du 2 au 8 janvier, le leader a poursuivi ce lundi 9 janvier avec la retraite avec les chefs de département et dirigeants de centre. La rencontre a débuté dès 7 h du matin par le frère Alphonse Tawet qui a exhorté les saints à partir d'une portion du message de Dieu à notre ministère pour l'année 2023. Par la suite, un rappel du message du frère Théodore l'année dernière à cette même réunion a été effectué par la sœur Marimbok. Une fois la révision effectuée et le petit déjeuner pris, le frère Théodore Andossé a introduit ses propos en exhortant les dirigeants présents sur le fait que quand Dieu t'aime, il te donne de la vitesse et de l'efficacité. La vitesse, a-t-il précisé, est un don de restauration de Dieu. Ainsi donc poursuivit le frère Théodore, quand Dieu aime une personne, quand Dieu aime un peuple et veut restaurer les années gaspillées, il amène les choses à se passer rapidement dans la vie de cette personne ou au milieu de ce peuple. Mais il a mis en garde les saints sur le fait que si on n'est pas en phase avec Dieu, on va perdre toute la provision, toute la puissance et les promesses de Dieu qui ont été libérées. Il a de ce pas attiré l'attention des dirigeants présents sur le fait que dans les paroles du Seigneur adressées à notre communauté ces dernières années, le Seigneur nous appelle avec insistance à travailler avec empressement, de toute urgence, rapidement. Car le laxisme, la nonchalance, la lenteur et la passivité à expliquer le leader parlent d'une machine inefficace. La prière a donc été élevée afin que Dieu nous donne la capacité d'accorder de la valeur à la vitesse et à l'efficacité afin d'avoir des heures, des minutes, des jours et des années pleines, comme ce fut le cas du roi David, pour qui il est dit qu'il mourut rassasié de jours. Pour nous, a-t-il souligné, prendre 10 jours pour faire ce qu'on aurait fait en 3 heures, par exemple, c'est gaspiller sa vie. Le fardeau de ce partage du frère Théodore était donc d'amener les dirigeants présents et les saints à racheter le temps afin que nos vies soient pleines d'accomplissements et que nous ayons des vies qui ont du poids avec du contenu. Pour ce faire, chacun a été exhorté à acquérir de la connaissance, à avoir de la sagesse dans le cœur, à avoir du caractère dans la personnalité, de la discipline dans son corps, la maîtrise de son environnement et avec l'aide de Dieu, d'être riche. Après la pause et de retour en salle, les saints ont été conduits par le pasteur Alphonse Tawet à louer le Seigneur à travers de la lecture de certains extraits de la Réma de Dieu pour notre ministère en 2023. Et le frère Théodore, reprenant la parole pour cette autre partie, a introduit cette session par une autre série d'actions de grâce personnelle à Dieu pour les bénédictions de Dieu, car nous vivons dans un oasis au milieu d'un monde en faillite, a précisé le frère Théodore. Conduisant ensuite son auditoire dans Jean chapitre 10, versets 10 à 18, le leader a ressorti 2 choses concernant l'esprit du service du Seigneur Jésus-Christ. Il a relevé qu'il y a ce service qu'on rend parce qu'on l'a exigé de nous ou parce que c'est notre responsabilité. Mais de l'autre côté, il y a le service qu'on donne, un service d'amour, a relevé le leader, qui a exhorté chacun à considérer sa vie chrétienne pour voir s'il y a encore ce service du cœur, ce service qu'on donne par amour. Étant sous autorité, n'étant pas autonome, il n'avait pas de problème avec la volonté de son Père. Mais personne ne me l'enlève. Je donne de mon gré. Le Seigneur a trouvé dans le service de son Père pas quelque chose de pénible,
mais quelque chose de très épanouissant par l'amour. Ainsi, il y a un service d'amour, a insisté l'orateur. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, bien que vivant et servant sous l'ordre de son Père, il était complètement libre de donner sa vie, ayant été libéré par l'amour pour son Père. Et ainsi, il donna sa vie avec joie. Il rendit cette obéissance à son Père avec joie. L'ordre de son Père n'était pas pour le Seigneur Jésus-Christ quelque chose de pénible, a expliqué le frère Théodore, mais quelque chose d'épanouissant. Le Seigneur Jésus a trouvé dans l'ordre de son Père quelque chose qu'il veut, quelque chose qu'il aime, et ainsi il l'a fait avec joie. Et le Seigneur Jésus-Christ était là en train d'expérimenter une nouvelle dimension de l'amour de son Père à cause de la manière dont il a servi son Père. De tout ceci, le frère Théodore a exhorté chacun à établir des buts en vue d'un service d'amour et à avoir cet esprit de service, un esprit d'obéissance qui gagne le cœur de Dieu cette année et dans la suite. Conduisant ensuite les saints dans 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 à 7, le frère Théodore a relevé de ce passage une loi de la moisson qui est un principe spirituel, à savoir qu'on récolte ce qu'on sème. Ainsi, on récolte de Dieu ce qu'on a mis en Dieu, on récolte de la vie ce qu'on a mis dans la vie, on récolte d'un dirigeant ce qu'on a mis en ce dirigeant, pour ne citer que ces exemples-là. Mais il y a un esprit de service, c'est la joie, a proclamé le frère Théodore. Et quand il manque de la joie dans le service à Dieu, et qu'il ne reste que des exigences, des contraintes, ou alors des règles, alors on a perdu l'esprit du service. Et là, on peut voir des gens qui touchent les choses de Dieu avec lenteur, avec lourdeur, sans joie ni engouement, a conclu le frère Théodore. À l'issue de toutes ces paroles et bien d'autres encore, le leader a invité chacun à écrire ses buts, ce qu'il va donner au Seigneur cette année, ce qu'il va faire pour le Seigneur afin de gagner le cœur de Dieu. C'est sur cette note que s'est achevée la retraite. Le rendez-vous a été pris le lendemain pour la retraite avec le staff de l'UMPJ. À Dieu soit toute la gloire pour la qualité du service qui va changer dans notre ministère, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Ce mardi 10 janvier 2023 à Koumé, la retraite du frère Théodore avec le staff de l'Université mondiale de prière et de jeûne a commencé à partir de 8 h du matin. Elle s'est déroulée en 3 phases. La préparation dirigée par le pasteur Paul Ngoua, la première intervention du frère Théodore et le message aux ouvriers de l'Université mondiale de prière et de jeûne après la pause. Dans sa première intervention, le frère Théodore a traité la question de l'état actuel des choses à l'UMPJ. Où en sommes-nous, a-t-il demandé. En fait, il a révélé que ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de duplications, de parallélisme. Et pour que nous puissions décoller, a-t-il dit, il faut assurer d'abord le terrain gagné, maintenu par la sœur Emilia Tendo. Ainsi, il a poursuivi en présentant les 9 domaines couverts par l'UMPJ jusqu'à ce jour. Il s'agit entre autres du ministère de la sœur Emilia Tendo, avec toutes ses ramifications, les 10 cours actuels de l'UMPJ développés et qu'il faudra maintenir et les faire tourner. Il y a aussi la prière et la mobilisation de la prière, l'administration de l'UMPJ, son développement, son expansion et ses annexes, le suivi et la capacitation, les publications et le fardeau du réveil. Le leader, après avoir présenté ces 9 domaines, a demandé à chaque membre de son auditoire qui peut le mieux porter chacun de ces fardeaux pour nous tous. Et cette question donc a conduit chaque frère à prendre position selon ses dons et ses talents. 2 comités ont par la suite été mis sur pied pour sonder avec l'aide du Saint-Esprit et aider chacun à être là où il faut pour notre progrès à nous tous. Le message du leader à ses couvriers a été tiré de Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Il a révélé les grandes sources de motivation, les encouragements, les sources d'inspiration pour continuer dans cette course qui a été ouverte devant nous. À partir de ce passage, il est ressorti que la mort de nos frères qui ont bien achevé leur course, au lieu d'être un frein, est une source de motivation. Le souvenir de cette nuit de témoins devrait avoir sur chacun un effet de sanctification, de purification, et chacun devrait en fait se débarrasser de tout fardeau et de tout souci. De plus, nous devons considérer l'exemple du Seigneur Jésus et qui a enduré la croix, méprisé l'ignominie, les oppositions des hommes pour persévérer à cause de la joie
qui étaient devant lui. Et le frère Théodore a dit, en cette année 2023, nous devons cristalliser nos motivations pour servir le Seigneur. Nous devons établir nos buts de l'année, sachant que leur accomplissement, c'est la joie du Seigneur. Notre joie à nous tous. Voilà la parole spécifique de Dieu à ses enfants, ouvriers de l'UMPJ, en ce début d'année 2023. Pour la RTVC, Jacques Kouechi. La retraite des institutions de prière du ministère avec le leader s'est achevée ce mercredi 11 janvier 2023 à Koumé vers 18h. Elle a rassemblé 179 ministres de prière. Ces ouvrières du sanctuaire étaient constituées des staffs du Centre de prière et de jeu de la conquête du monde, le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde et le Centre de réveil pour la conquête du monde. Et ces combattants de Dieu et devant Dieu étaient aussi des délégués de 11 maisons de prière telles que la maison de prière de Berthois pour toutes les nations, la maison de prière de Douala pour toutes les nations, la maison de prière d'Edéa pour toutes les nations, la maison de prière de Guidé pour toutes les nations, ainsi de suite. Et cette rencontre a débuté vers 8h du matin, dirigée par la sœur Esther Conan, responsable du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Elle a, à travers les paroles prophétiques, conduit ses bien-aimés à se préparer pour le ministère de la parole. Comme d'ordinaire, le pasteur Théodore Andossé a débuté la rencontre avec les actions de grâce d'abord au niveau de la communauté, celles dans le cadre du ministère personnel de chacun et ensuite les actions de grâce pour les sujets de prière spécifiques exaucés. L'orateur a exhorté l'assemblée à partir de 2 Corinthiens chapitre 13 versets 5 à 6. Il a recommandé à chaque membre de son auditoire, quel que soit son appel, d'ouvrir un cahier qu'il a appelé le cahier d'examen. Car dans ce passage, Dieu nous ordonne ou bien ordonne à tout un chacun de s'éprouver lui-même. Chacun devra y écrire sans sujet de prière, prier seul jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, le nombre de sujets de prière exaucés sur 100 montrera son autorité devant Dieu notre Père. Cela permettra aussi de connaître si Dieu l'écoute, si Dieu l'exauce. Ouvrir ce cahier permettra aussi de savoir si réellement Jésus-Christ habite en lui. Le frère Théodore a montré par la suite que plus on prie, plus on doit grandir dans l'autorité devant Dieu, devant le diable et ses démons. La puissance de Dieu se déploie aisément et c'est facile d'expérimenter Dieu et de grandir dans la foi. Il a par la suite conduit l'Assemblée à faire un inventaire des sièges de prière effectués dans le ministère en 2022. La preuve évidente que les sièges de prière sont venus pour demeurer ont été clairs pour tous, car les durées des sièges de prière effectués dans le ministère ont varié de 24 heures à 192 heures. Mais en particulier, on a dénombré 1022 sièges de prière de 24 heures, 40 sièges de prière de 30 heures, 42 sièges de prière de 36 heures. Les ministres de prière sont donc repartis de cette rencontre, honorés, encouragés, rafraîchis et réarmés pour affronter victorieusement les batailles et les grands défis de l'année 2023. À Dieu soit toute la gloire pour cette rencontre et son impact. Dans l'église du quartier général, le pasteur David Silatia, missionnaire du tapis rouge posté à Djimako, a sillonné quelques localités pour visiter les églises et fortifier les frères. Yassine Bekolonde Zandi plus dans ce reportage. Notre missionnaire du tapis rouge, le pasteur du centre de Djimako, David Silacha, a effectué une tournée des églises sous son leadership entre Djimako et Petit Sébec. Il a parcouru 8 assemblées de maisons dans 8 localités et il a implanté une église et il a baptisé 5 personnes dans l'eau. Ambassa matin.
Je prie que ton Saint, le Saint-Esprit de Dieu descende sur toi. Je prie pour une délivrance totale et radicale de tout péché dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit béni, descends dans la vie d'en bas ce matin. Oh Seigneur, brise la puissance du péché dans sa vie. En bas ce matin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 À la suite du ministère de la parole, 4 personnes ont été guéries. Nous bénissons le Seigneur pour se tourner dans les églises du centre de Djimako. Camp biblique des jeunes dans la province spirituelle de la Damawa. Plus de 700 jeunes ont répondu présents à l'invitation et ont bénéficié d'un riche ministère de la parole et bien d'autres ministères encore qui se sont soldés par le salut de plusieurs et la restauration d'un bon nombre de jeunes au Seigneur Jésus-Christ. Yassine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Les dirigeants des jeunes de la province spirituelle de la Damawa ont organisé un camp des jeunes régional dans la localité de Douroubek, à côté de Touboro, du 21 au 24 décembre 2022. Le Seigneur a rassemblé près de 700 jeunes de 21 localités autour de la thématique « Se qualifier pour servir Dieu ». Après le ministère de la parole, 312 personnes ont été restaurées au Seigneur, 11 personnes ont été baptisées dans l'eau, 107 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et 57 jeunes ont été délivrés. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Une initiative santacruzante, c'est le mot qui décrit le mieux les efforts d'évangélisation menés par les jeunes de l'église acribique qui se servent de tous les moyens possibles pour apporter l'évangile de Christ aux perdus. Écoutons plutôt les détails dans ce reportage. Beaucoup d'âmes qui vont accepter le Seigneur Jésus comme résultat de ce programme d'évangélisation. Beaucoup d'âmes qui vont se convertir. Les jeunes de la CMC Kribi ont organisé une soirée football évangile sur la plage de Ngoye dans la soirée du 2 janvier 2023. Les frères sont venus de plusieurs quartiers, notamment du quartier Ndombe à Fanmabé et de la province spirituelle des universités. Après la partie de football qui a duré 40 minutes, l'évangélisation a commencé à 17h35 et s'est achevée à 20h. Près de 600 personnes ont écouté l'évangile, 452 traités ont été distribués et 12 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Nous célébrons l'Éternel pour cette initiative santacruzante dans la ville de Kribi. Dans la page internationale, à présent, les nouvelles nous viennent de plusieurs nations, en l'occurrence le Congo-Brazzaville, où nous verrons la célébration du festival de louange et d'action de grâce par les saints. Nous aurons également des nouvelles de la Roumanie et du Gabon, ainsi que de la Côte d'Ivoire, où la maison de prière pour toutes les nations a été dédicacée. C'est un dossier proposé par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Suivons plutôt. Le festival de louange, d'action de grâce et d'adoration au Congo-Brazzaville a été un événement exceptionnel avec près de 500 frères qui se sont rassemblés autour de notre missionnaire, le pasteur Jean-Jacques Ndeng. Plusieurs ont notamment fait le déplacement des localités telles que Mbandingo Kayes et de Malélili. Après les actions de grâce, la louange et l'adoration, il y a eu un message tiré de Luc chapitre 13, versets 6 à 9 sur la parabole du figuier. Après la présentation des vœux de l'année 2023, il y a eu la bénédiction par les anciens, le ministère rendu par les assemblées, le ministère rendu par les individus. Et le festival s'est achevé au petit matin avec un agapé mémorial. Nous célébrons l'Éternel pour le festival qui a eu lieu au Congo-Brazzaville. Ne crains rien car Dieu est avec toi. Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma gloire triomphante. Amen.
Notre couple missionnaire en Moldavie, les Tenko, ont rendu ministère en Roumanie du 6 au 8 janvier 2023. Ils sont arrivés chez les sœurs Kaben et Leli, où ils ont tenu un culte matinal et ils ont partagé sur la nécessité d'expérimenter la vraie conversion. Après cela, ils ont rencontré 2 familles de réfugiés ukrainiens avec qui ils ont partagé sur la nécessité d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ à travers la repentance envers Dieu et la foi authentique au Seigneur Jésus. Ensuite, ils ont partagé l'évangile avec 6 autres personnes. Le Seigneur a rencontré les besoins de plusieurs et le résultat a été la repentance et l'engagement à chercher la volonté de Dieu en toutes choses avant d'agir. Et 4 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et la réunion s'est achevée avec un repas de communion fraternelle. Après ces ministères, nos frères ont quitté la Roumanie pour retourner en Moldavie. À Dieu soit toute la gloire pour l'œuvre qui avance dans les nations. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Dans notre ministère au Gabon, l'Institut moyen et supérieur international des sciences et de la santé, en abrégé IMSIS, a organisé ses premières soutenances au sein de son établissement en fin 2023. Les soutenances se sont déroulées devant les différents responsables de cet établissement. En effet, l'IMSIS est une université de santé et polytechnique de notre ministère basée à Bruxelles au Gabon. Plusieurs étudiants ont soutenu leur mémoire de fin de formation. Il s'agissait notamment des étudiants du département des sciences infirmières option infirmiers polyvalents de la première et de la deuxième promotion. Les soutenances ont été bien présidées par un jury constitué d'enseignants universitaires de haute distinction. Nous bénissons le Seigneur pour les grandes avancées qu'il nous donne dans notre école à Bruxelles au Gabon. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. C'est avec des chants de réjouissance que s'est ouverte la cérémonie de dédicace de la maison de prière pour toutes les nations de la CMCI Côte d'Ivoire. Cérémonie tenue ce dimanche 1er janvier 2022 à Atiekwa, site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Sous la coordination du couple missionnaire Boniface et Colette Meignier, accompagné de plusieurs anciens et ministres de la prière, le bâtiment a été élevé en prière au Seigneur. Prenons cette maison et donnons-la à notre Père qui est au ciel, qui nous a bénis. Il y avait les offrandes par élévation. Dieu te donne, tu prends, tu lui donnes encore. Alléluia. C'est ça qu'on va faire maintenant. On prend, on lui donne. C'est pour lui. Seigneur éternel. Ce fut l'occasion pour la sœur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière, de partager l'historique des maisons de prière de la CMCI Côte d'Ivoire. Il faut dire que la maison de prière, c'est un lieu de prière, un lieu mis à part pour la prière. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, on n'a pas perdu le temps. Parce que très tôt, au début de notre mission, nous avons une première maison de prière à Koumassi, que le frère Zach avait ordonné en 2000. Lors d'un de ses passages à Abidjan, il a consacré la maison de prière. Elle avait 4 chambres. Une chambre concernant le frère Zach et la conquête du monde. Le pasteur Meignier, la conquête de la Côte d'Ivoire. Et puis il y avait 2 chambres qui servaient de chambres de retraite. Gloire à Dieu! Amen. À partir de ce point de départ, c'est en 2015 que la maison de prière de la CMCI Côte d'Ivoire devient la maison de prière pour toutes les nations, avec un fardeau principal dont les effets s'étendent sur toutes les églises de la CMCI à travers le monde. En 2015, quand le frère Théodore était venu en Côte d'Ivoire pour la conférence, il a dit que la maison de prière de Côte d'Ivoire est une maison de prière pour toutes les nations. La différence entre la maison de prière, tout court, c'est une maison de prière
dans un lieu, une nation où les gens s'occupent de leur fardeau personnel. Gloire à Dieu. Amen. La maison de prière pour toutes les nations de Côte d'Ivoire a la responsabilité de s'assurer que le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, réussisse quant à ce qui concerne la croissance de nos églises, la croissance qualitative et quantitative de nos églises à travers le monde. Voici le cœur de cette maison de prière. Il y aura 7 des chambres consacrées à des fardeaux de la Côte d'Ivoire. Mais ici, là, nous voulons nous assurer que les églises, dans nos églises à travers le monde, connaissent la croissance qualitative et quantitative. Tel qu'il est écrit dans la Bible, que cette maison soit appelée la maison de prière pour toutes les nations. Et donc depuis lors, avant que le Seigneur ne bénisse qu'on ait cet endroit, nous avons ainsi fonctionné. Et partout où les frères se sont donnés à un fardeau, nous y avons implanté une chambre de prière. En fait, ce n'est pas... Voici, ça c'est comme le cœur. C'est comme le cœur ou bien comme le poumon. En réalité, toutes les chambres de prière implantées dans la ville d'Abidjan sont des chambres de la maison de prière pour toutes les nations. Ayant saisi divinement qu'une maison de prière est d'abord un édifice spirituel comportant plusieurs chambres de prière et non pas avant tout un bâtiment physique, le missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, avec son équipe, se lance donc dans une opération de conquête de l'espace pour l'implantation des chambres de la maison de prière pour toutes les nations de la CMCI Côte d'Ivoire. À cet effet, plusieurs campagnes d'implantation de chambres de prière ont été menées à Abidjan et à travers la nation. L'une des périodes symboliques de ces caravanes d'implantation de chambres de prière, c'est la période du 5 au 15 décembre 2021. 10 jours qui ont vu l'implantation de 75 chambres de prière à Abidjan et à l'intérieur du pays. À ce jour, l'église de Côte d'Ivoire compte un total de 375 chambres de prière réparties sur toute la nation. La maison de prière pour toutes les nations de la CMCI Côte d'Ivoire, dédicacée ce 1er janvier 2023, se présente donc comme le centre de coordination de toutes ces 375 chambres de prière que compte la CMCI Côte d'Ivoire. La maison de prière pour toutes les nations comme premier bâtiment sorti de terre sur le site d'Atiekwa suit une logique spirituelle bien ficelée. 3 projets sont déjà réalisés spirituellement sur ce site. Amen. Il y a un parcours appelé parcours de prière que le frère Alain a créé. Il a dégagé la voie pour que ceux qui veulent prier en marchant puissent prier en marchant. Deuxième réalisation, c'est les tentes que vous voyez. Troisième réalisation, c'est la maison de prière. Cette maison de prière, ce sont des grands symboles qui invitent chacun à croire et à poser des actes sans crainte. Vous voyez, quand on donne là, on ne jette pas en bourse. La prière va continuer comme on a commencé. Et il y aura chaque zone, comme il y a 4 week-ends par mois, premier week-end, une zone vient faire le siège, ils viennent vendredi, ils finissent dimanche. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ça sera comme ça. Au sorti de cette dédicace, le pasteur Isidore Kouadio, responsable des projets infrastructurels de la CMCI Côte d'Ivoire, nous partage avec son équipe sa joie pour ce premier bâtiment sorti de terre sur le site d'Atiekwa. Le Seigneur nous a aidés parce que construire un tel bâtiment avec un sous-sol, c'est vraiment délicat. Mais par la grâce, non seulement nous n'avons pas eu d'accident ici, parce que le sol, souvent quand on creuse, il y a les éboulements, mais les travaux sont allés rapidement. Nous avons travaillé de jour comme de nuit, souvent même sous la pluie, ce qui ne se fait pratiquement pas parce que dans les BTP, nous disons toujours que notre ennemi premier, c'est la pluie. Mais nous avons pu travailler sur la pluie, nous avons inventé, si je veux dire, des techniques pour pouvoir travailler sur la pluie et faire avancer les travaux rapidement. Et le Seigneur nous a exaucés, le Seigneur nous a aidés, de sorte que à moins de 3 mois, nous avons pu finaliser ce qu'il faut. Et aujourd'hui,
nous avons décidé de livrer le bâtiment. Notons que cette année, le site d'Atiekwa accueillera chaque week-end des sièges de prière de 72 heures de chaque zone de l'église d'Abidjan. Des sièges de prière qui viendront ouvrir le ciel pour hâter l'élévation de toutes les infrastructures que doit abriter le site d'Atiekwa. Un don de Dieu pour contenir la croissance numérique de la CMCI Côte d'Ivoire. Voilà, fidèles auditeurs de la Radio Television Voice of the Crown, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.